droite, et il faut à ce moment-là se hisser quelque peu comme le fait Lemon pour se décontracter aussi les muscles, et puis surveiller tous ceux qui peuvent partir de la droite ou de la gauche. Ça va partir à droite maintenant, et ça va repartir encore à gauche peut-être avec le 42, et qui est Luc Colline qu'il faudra surveiller aussi, un très très bon néo-professionnel qui a gagné l'an dernier une épreuve importante, le trophée Glitter en Belgique, et qui figure toujours dans les bons coups lors des explications finales depuis quelques semaines déjà. Van der Arden serein, tranquille, il a eu peur tout à l'heure. Van der Arden, c'est l'homme qui était à droite. Le 54 que l'on vient de passer, c'est Patrick Versuis, lui aussi sera surveillé. Il y a aussi Johan Van de Velde qui est là, et puis Eddie Plancart qui a changé de vélo. Eddie Plancart qui n'a pas de plaque de casse sur son vélo, c'est-à-dire qu'il a dû crever, il a été dépanné, de même que Greg Lemon d'ailleurs. Il y a aussi tous les équipiers de Raleigh, c'est-à-dire de l'équipe de Peter Post, qui se mettent maintenant à assurer le rythme à l'avant. Regardez, ils ont le même maillot. Eric Van der Arden, Phil Anderson à son tour, met la main à la pâte, et il tente de revenir sur Mathis Van den Brand, Kelly et Van den Broek. En fait, ils vont chercher Kelly. C'est de loin le plus dangereux. À 20 km de l'arrivée, un nom presque imprononçable, Dunder Vindeke, c'est-à-dire après 248 km de course, les hommes devaient passer ici aux environs de 16h05. Ils ont un petit peu d'avance, c'est dire que l'arrivée sera prévue aux environs de 16h20, comme l'indiquaient d'ailleurs les programmes, puisque normalement l'arrivée devait se faire à Merbeck 10 minutes avant 7h30 à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y aura non plus aucun changement dans l'émission de Michel Denisot et que vous pourrez suivre pendant une heure le programme qui est prévu après le Tour des Flandres. Anderson avec Van der Arden, avec également ici qui va venir vraisemblablement prendre le relais, le 56, c'est Rudy Dehanens, des noms que vous entendez peut-être pour la première fois. Et oui, ça fait partie de cette cohorte de flamands et qui s'illustre toujours sur les routes dès qu'il y a des pavés, dès qu'il y a des petits monts, comme l'on les appelle ici, le mur de Gramont, le Koppenberg, et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu dans une seule course de l'année, dans ce Tour des Flandres. Ensuite, on ne les voit pratiquement plus, ils participent aux kermesses chez eux et ne viennent pas prendre part aux grandes classiques à part Paris-Roubaix. Toujours Van der Arden qui se montre le plus actif, surveillé par Danens. Partez devant, fait-on signe à la motocaméra, mais sans caméra il n'y a plus de télévision. Merci monsieur de nous laisser travailler. Regardez ce beau style d'Eric Van der Arden qui s'est exilé cette année dans une équipe hollandaise. C'est l'homme qui avait l'an dernier remporté le prologue du Tour de France et qui s'était ensuite éclipsé avant les premières montagnes, c'est-à-dire qu'il avait suivi le Tour jusqu'à Pau et il était parti ensuite. Derrière, on va apercevoir Gregor Braun et son imposante stature. Derrière Gregor Braun, j'ai cru reconnaître Willy Terling, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas Van de Velde était là. Il y a aussi ici Rudy Rogiers qui vient de passer. Et puis Van den Hout qui faisait partie du groupe de tête tout à l'heure. Et la caméra poursuit son détail. Et il y a encore un deuxième groupe. Regardez, à peu près 100 mètres d'écart, un deuxième groupe d'hommes qui ne sont pas encore battus. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas là avec la tête de la course. Et que la tête, elle est toujours à... Voilà, l'hélicoptère va nous le montrer. À peu près 450 mètres, 500 mètres maintenant. Ah oui! Ah, c'est important comme écart. Regardez-les, ils sont là-bas. Voilà. On va s'en rapprocher avec l'hélicoptère et on va retrouver le groupe de tête. Ils sont en point de mire, là, par rapport au peloton. C'est-à-dire que le peloton connaît exactement son écart. Il aperçoit les voitures qui suivent les échappées et il faudrait qu'il puisse s'organiser à l'arrière pour revenir. J'ai à mes côtés Roger Lapéby, vainqueur du Tour de France en 38. C'est bien ça? En 37. Ouais. Roger, d'après vous, ça peut revenir là sur les 6 hommes de tête? Je ne pense pas parce que l'échappée est décisive. Il y a des équipiers de chaque marque pour ainsi dire et puis il y a monsieur Kelly. Que l'on voit ici. Avec on doit tirer un grand coup de chapeau parce que c'est le meilleur du moment. Eh oui, je vous le disais tout à l'heure, le meilleur du monde. Kelly qui est en train d'assurer seul la progression de l'échappée. En deuxième position, il y a De Kelnar. Et puis juste derrière, Van den Broek, lui aussi aujourd'hui en très très grande forme. La caméra va découvrir derrière Mathis et Van den Brand, ici c'est Van den Brand, le dossard 60. Sur le grand plateau, vous le voyez, on amène avec 54-12 ou 54-13 ici.
On n'est pas contre le vent, il faut le préciser. Avec Van den Brand, il y a Rudy Matisse et il y a également Lamertz, le dossard 24. Voilà, on a pu comme ça regarder tous les hommes qui sont en tête et c'est Kelly qui assure la majeure partie du travail. Et à ce rythme-là, étant donné la forme qu'il possède, l'Irlandais Kelly, j'ai bien peur que derrière, si on ne s'organise pas, on ne puisse pas revenir sur eux. En tout cas, une sélection naturelle qui s'est faite avec des hommes qui sont aux premières loges depuis longtemps. Et on n'a pas vu dans ce groupe de tête des coureurs qui, à un moment donné, étaient dans un deuxième peloton. Ils étaient tous dans le premier peloton. Seul Van den Brand a réussi à revenir. Sinon, on a toujours vu Van den Broek devant, De Kelnars devant, Lamertz devant et Rudy Matisse, je vous en parlais tout à l'heure également, c'est lui là qui se retourne à droite, Rudy Matisse devant. Celui qui vient d'essayer de partir, c'est Lamertz à gauche. Alors, quelles sont les forces en présence ici? On va jouer à toi, à moi, évidemment. Il y a deux hommes de la même équipe, De Kelnars et Lamertz. Alors, c'est Lamertz qui vient d'essayer de partir et ensuite ce sera au tour de Kelnars. Évidemment, on essaye d'aller le chercher du côté de Kelly, du côté de Van den Broek, qui eux sont isolés. Kelly est le seul représentant de son équipe, Van den Broek aussi. Et quant à Matisse et Van den Brand, il faudra qu'ils fassent bonne garde. Ils appartiennent à la même équipe Splendor, dirigée par Albert de Camp. Et ils sont 2 contre 2. 2 de l'équipe Raleigh contre 2 de l'équipe Splendor. Et tout est rentré dans l'ordre maintenant, puisque Lamertz est parti. Ce devrait être théoriquement au tour de Kelnars de tenter sa chance. De Kelnars est un jeune coureur de 24 ans. Il nous a un petit peu surpris, il a une pédalée très très souple. Et ça prouve qu'il est en condition. On pourrait peut-être le voir tout à l'heure aux premières loges. Monsieur Kelly, qui vient de se faire aspirer un petit peu par la moto, qui ne laisse à personne le soin de mener. Et quant à Rudy Matisse, il reste tranquillement en 6e position, installé dans les roues, ne faisant pratiquement pas d'effort. C'est lui, le 255 que vous voyez ici, et qui surveille tranquillement pour savoir si devant on va peut-être tenter quelque chose. Je crois que le 24 est en partie